Eh ben, je me présente, je m'appelle Lison Decaune et je fais de la restauration et de la création de marqueterie de paille. La marqueterie de paille est un artisanat français qui date depuis le XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe, XIXe, considéré vraiment comme le parent pauvre de la marqueterie de bois parce que la paille ne coûte rien, parce qu'il faut très peu d'outils. Vous avez vu dans les ateliers, on n'a aucun outil électrique, c'est que des scalpels, des plioirs, donc un minimum d'outils, une matière première qui coûte pas cher et du temps, parce que c'est très long la marqueterie de paille. Donc l'idéal pour les bagnards qui ont été les principaux artisans à travailler la marqueterie de paille pendant le 19e siècle. Et par exemple, là, je vous montre un coffret de bagnard qui vient sans doute du bagne de Toulon, où il y avait un atelier de marqueterie de paille. Donc le coffret à l'extérieur a perdu ses couleurs, parce que comme le bois, comme le tissu, mais à l'intérieur, vous avez un travail magnifique de marqueterie de paille, donc réalisé par les bagnards ou des prisonniers. Et à l'intérieur, il y a des petits tableaux en marqueterie de paille. Et donc ça date des années 1840-1860. Et vous avez vu l'état des couleurs et la luminosité qu'a toujours ce coffret. Et la paille, est comme ce qu'on fait aujourd'hui, il n'y a pas de vernis. C'est vraiment la paille qui est aplatie, collée et marquetée ensuite. Et donc ça, c'est un peu l'histoire de la marqueterie de paille. Et il y a eu un renouveau de la marqueterie de paille pendant la période Art déco. Pendant l'entre-deux-guerres, vraiment la période Art déco, la marqueterie de paille a été remise à la mode par deux décorateurs, Jean-Michel Franck et André Groux. Et il se trouve qu'André Groux était mon grand-père. Donc vous l'avez ici, avec un autoportrait, mon grand-père, ma grand-mère et leur chien. Et donc André Groux a travaillé beaucoup la marqueterie de paille dans son atelier. Et moi, comme je suis sa petite fille, j'allais dans son atelier quand j'étais jeune, je le regardais travailler, je travaillais avec lui. Donc ce qui explique pourquoi je me suis investie à 100% dans cet artisanat qui était complètement oublié à l'époque. Donc pendant une vingtaine d'années, j'ai réappris toute seule, parce que malheureusement mon grand-père n'a pas pu me léguer son atelier, il est mort, j'étais trop jeune. Donc j'ai vraiment, avec ce que je savais de mon grand-père, j'avais un petit peu de paille de mon grand-père, et en faisant de la restauration, j'ai vraiment réappris la marqueterie de paille. À l'époque, il n'y avait aucune école qui enseignait la marqueterie de paille, c'était vraiment une matière complètement oubliée. Donc j'ai longtemps travaillé toute seule à réapprendre les techniques, à restaurer tous ces objets en marqueterie de paille et à faire parallèlement un peu de création. Et ce qui prouve à quel point la marqueterie de paille est redevenue à la mode aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on fait 80,99% de création, alors que moi, pendant 20 ans, je n'ai fait quasiment que de la restauration. C'est-à-dire que c'est vraiment revenu à la mode. Et aujourd'hui, donc, on travaille uniquement sur commande pour des décorateurs, pour des grandes marques de luxe françaises. On fait des hôtels, des restaurants et beaucoup de résidentiels avec des décorateurs. Mais le délai, il change pas. Ah ouais, tu vois. On peut dire qu'il y a des imperfections. Je suis en général la seule à les voir. Mais je trouve que justement, le geste de l'artisanat, on voit le travail de la main parce que justement, c'est pas industriel. Et je trouve que c'est ça qui donne sa beauté et sa richesse à cet artisanat. Toutes les pièces et les commandes que j'ai faites, j'ai toujours trouvé ça beau. J'ai toujours dit oui à toutes les propositions que m'ont fait les designers, les décorateurs, parce que je trouve que dans ce métier, il ne faut jamais dire non, parce qu'on se met un mur, donc il faut toujours avancer, dire oui, même si on ne sait pas comment on va le faire, mais ensuite on va le réaliser et on va trouver comment le faire. Et dans les pièces que j'ai le plus aimées, j'ai fait des tables reproduisant un motif de sari que j'ai trouvé magnifique. J'ai fait
J'ai fait des reproductions, des interprétations de papier peint qu'avait fait mon grand-père dans les années 20, avec lesquels je fais des coffrets. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une pièce que je mets au-dessus de tout, parce que j'ai la chance de faire un métier où à chaque fois que je fais une nouvelle création, je suis passionnée, je trouve ça, à chaque fois c'est la plus belle, à chaque fois la nouveauté. Donc j'ai aimé tout ce que j'ai fait. La transmission fait vraiment partie de mon ADN. On donne des stages ici à l'atelier. Moi, je vais faire des stages aussi au Campus Mana pour apprendre la marqueterie de paille. Et je crois que ça va se perpétuer. Aujourd'hui, ma principale fierté, c'est d'avoir sauvé cette matière qui était complètement oubliée. Aujourd'hui, moi, j'ai été seule pendant 20-25 ans à travailler la marqueterie de paille. Aujourd'hui, il y a des ateliers qui s'ouvrent dans le monde entier, partout, des petits ateliers. Mais au moins, cette matière est sauvée et préservée. Donc ça, c'est ma grande fierté.